Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle recette de gâteau au citron. Alors je ne lui ai pas encore donné de nom, donc si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. C'est un gâteau qui se compose d'un biscuit madeleine très moelleux, d'une crème de citron et d'un glaçage miroir au chocolat blanc. Je vous embête pas plus et je vous laisse avec la suite de la recette. Tout d'abord, on préchauffe notre four à 170 degrés à chaleur statique. Je commence tout d'abord par faire fondre mon beurre. Je mets de côté et je mélange à ma farine un peu de levure et une pincée de sel. Je mélange tout ça et je mets de côté. Dans un grand bol, j'ajoute mes œufs. Ici, j'ai des œufs à température ambiante, c'est important. J'ajoute par-dessus mon sucre. Et je mélange le tout à l'aide d'un batteur électrique ou au robot pendant 8 minutes. Les 8 minutes passées, mon mélange a triplé de volume et il est devenu très mousseux. J'ajoute à présent ma farine en plusieurs fois, cuillère par cuillère, tout en continuant à battre. Je ne mélange pas trop, juste le temps d'incorporer ma farine. Une fois ma farine bien incorporée, j'ajoute mon beurre fondu qui a eu le temps de refroidir en plusieurs fois, tout en continuant à battre également. Une fois mon beurre bien incorporé, j'arrête mon batteur. À l'aide d'une maryse, je racle les bords et je vérifie que je n'ai pas oublié de farine au fond de mon bol. Je prends une plaque de cuisson qui va au four, je l'ai recouvert d'un papier sulfurisé que j'ai collé à l'aide d'un peu de beurre et je mets ma préparation à l'intérieur. J'étale la préparation sur toute la surface de ma plaque avec une spatule coudée. Et je secoue ma plaque quelques secondes afin que ma préparation se répartisse bien uniformément sur ma plaque. Ainsi, ça évitera qu'elle forme des bosses à la cuisson. Je mets au four 15 minutes à 170 degrés. Une fois que mon biscuit est bien cuit, je le débarrasse sur une grille afin qu'il refroidisse plus rapidement et je mets de côté. On passe ensuite à la préparation de la crème au citron. Tout d'abord, je commence par hydrater une feuille de gélatine dans un bol d'eau froide. Je mets de côté. Dans une casserole, j'y mets mon lait, le zeste d'un citron et je vais laisser le tout infuser quelques minutes à feu doux. Il faut que le lait soit chaud mais pas bouillant. En parallèle, je prends un bol et je viens peser 50 g de jaune d'œuf, ce qui correspond à environ 3 jaunes. J'ajoute par-dessus mon sucre et je mélange le tout quelques secondes. Une fois que mon sucre est bien dissous dans mes jaunes, j'ajoute ma maïzena et je mélange de nouveau jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Une fois que mon mélange est devenu très pâle, j'ajoute mon jus de citron. Je mélange de nouveau et j'ajoute par-dessus mon lait très chaud. Je filtre mon lait afin de retirer les zestes de citron. Je mélange immédiatement et je remets tout de suite dans ma casserole. Je remets le tout sur feu doux et je ne cesse jamais de mélanger. C'est important, sinon la crème va brûler au fond. Elle va très rapidement commencer à épaissir. Au début, il y a une mousse qui se forme sur le dessus. C'est tout à fait normal. Au fur et à mesure que celle-ci commence à cuire, la mousse disparaît et on mélange jusqu'à obtenir un premier bouillon. Une fois ce premier bouillon, comme vous le voyez à l'image, obtenu, on laisse sur le feu quelques secondes, puis on débarrasse. On retire du feu et on ajoute immédiatement notre beurre. Je mélange quelques secondes et j'ajoute tout de suite après ma feuille de gélatine essorée. Je mélange de nouveau afin de bien incorporer ma gélatine et je débarrasse immédiatement dans un grand bol. Je filme le tout au contact et je laisse refroidir à température ambiante
puis au congélateur environ 40 minutes. Une fois ces 40 minutes passées, je m'attaque à ma chantilly. Donc dans un grand bol, j'ajoute ma mascarpone et 2 à 3 cuillères à soupe de sucre glace. Je mélange le tout à l'aide de mon batteur quelques secondes et j'ajoute la crème liquide très froide que j'ai placée 10 minutes au congélateur avant de réaliser cette étape. Il est important que la crème soit très froide afin que la chantilly monte correctement. Je monte une chantilly assez ferme, il ne faut plus que la crème bouge à l'intérieur de mon bol. Une fois que ma crème ne bouge plus à l'intérieur de mon bol, ma crème chantilly est prête, je mets de côté. Je sors ma crème de citron du frigo, enfin du congélateur plutôt. Elle s'est bien raffermie, donc je vais venir la détendre avec mon batteur. Juste quelques secondes. J'ajoute par-dessus 2 cuillères de crème chantilly afin de la détendre un peu plus. Ensuite, j'ajoute le tout sur ma chantilly que je vais venir mélanger cette fois-ci avec une maryse assez délicatement. Je mélange donc le tout. On obtient normalement une belle mousse. Je mets de côté et je m'attaque donc à mon biscuit. J'essaye de commencer par le décoller du papier sulfurisé. Normalement, ça se fait tout seul. Et moi, je retire la petite pellicule qui se forme au-dessus, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, je préfère. Ça se retire tout seul aussi. C'est super satisfaisant en plus, je trouve. Et ensuite, je découpe à l'aide de mon cercle à pâtisserie 2 cercles. Je décolle délicatement, ce que je n'ai pas décollé tout à l'heure, et je mets dans une assiette. Le reste de votre biscuit, vous pouvez en faire des petites verrines s'il vous reste un petit peu de crème à côté, ou moi, mes enfants s'en chargent pour le goûter, il n'y a aucun souci. Ensuite, je prends donc mon cercle à pâtisserie, celui qui m'a servi pour découper mes cercles. J'ai mis du rhodoïde, mais vous n'êtes pas obligé. Et je commence à monter mon gâteau. Je commence par mettre mon premier disque de biscuit au fond. J'ajoute par-dessus la moitié de ma crème. Encore par-dessus mon second disque de biscuit. Et pour finir, le restant de ma crème. J'ai fait avec une poche à douille, mais vous pouvez très bien faire à la spatule, il n'y a aucun souci. Je lisse le dessus du mieux que je peux et je filme au contact. Je réserve au congélateur pendant 1 heure. 1 heure plus tard, je m'attaque à présent au glaçage miroir. Alors, je fais fondre mon chocolat blanc au micro-ondes à basse température. Je réhydrate une feuille de gélatine dans un petit bol d'eau froide. Dans ma casserole, j'ajoute ma crème liquide à 30%, un peu d'eau et du miel. Je vais faire bouillir le tout. Je porte mon lait à ébullition, mais pas trop longtemps. J'attends la première ébullition et je retire du feu immédiatement. Une fois que mon lait commence à bouillir, je viens le verser en 3 fois sur mon chocolat blanc. Au début, ça fait une petite préparation bizarre, mais il faut continuer à mélanger tout en ajoutant la crème au fur et à mesure. On obtient quelque chose d'assez liquide. Dès que ma crème est totalement incorporée, j'ajoute immédiatement après ma gélatine et sauce. Je mélange bien l'ensemble. Ici, c'est un choix personnel. J'ajoute une petite pointe de colorant jaune en gel. Alors en gel ou en poudre, mais surtout pas liquide. Je mélange le tout. Je le mets de côté afin de le faire retomber à température ambiante. Une fois que c'est le cas, une fois que mon glaçage est à température ambiante, qu'il n'est plus chaud mais qu'il n'est pas trop froid non plus, je peux enfin le couler sur mon gâteau. Donc je sors mon gâteau du congélateur ou du réfrigérateur et je viens répartir donc la totalité de mon glaçage sur toute la surface de mon gâteau. Je le place au réfrigérateur pendant 2 heures minimum et maximum toute une nuit. C'est un gâteau qui n'a pas besoin de reposer trop longtemps au réfrigérateur. Sa crème fige très rapidement et le biscuit madeleine est déjà très moelleux. Donc on peut le déguster juste 2 heures après l'avoir terminé. Le mien a donc reposé 2 heures au frais, je le sors, je le démoule. Si votre crème fait des petits pics comme ça au moment de retirer le rhodoïde, pas de panique, on lisse le tout avec une spatule.
Ensuite, je commence donc à décorer mon gâteau. Je fais le choix de mettre des tranches de citron tout autour. Alors si vous faites le même choix, faites attention au positionnement de vos tranches de citron. Une fois celles-ci posées sur le gâteau, vous ne pourrez plus les bouger. J'ai fait le choix aussi de décorer donc mon gâteau avec des copeaux de chocolat blanc que j'ai fait maison. Pour ça, rien de plus simple, vous faites fondre du chocolat blanc que vous étalez sur une plaque. Vous mettez au réfrigérateur le temps que le chocolat se fige. Ensuite, avec une cuillère ou n'importe quoi d'autre, vous venez racler comme ça le chocolat et ça vous fera de jolis copeaux de chocolat. C'est un gâteau vraiment délicieux, il est très frais et très léger en bouche. J'espère que vous pouvez l'imaginer à travers l'écran. J'espère que cette recette vous aura plu. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.